Pradely-Saumont. Pradely-Saumont. La station des bons blancs. La station des bons blancs. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Nous sommes aujourd'hui avec Claire Bonaventure, médiatrice culturelle à la Maison du Patrimoine de Taninges. Bonjour. Bonjour. Alors la Maison du Patrimoine a été créée en 2014. À quel besoin répondait cette création ? Alors c'était pour valoriser le patrimoine de la vallée et de Taninges. Donc on avait beaucoup d'éléments, d'objets qu'on nous avait transmis et qui méritaient d'être mis en valeur. Donc c'est dans ce but que le lieu a été ouvert en 2014. Et alors l'association Arcade met en place des expositions. Pouvez-vous nous parler de cette association ? Quelles sont ses missions au quotidien ? Alors c'est une association qui a plus de 20 ans et ses missions au quotidien, c'est dynamiser le centre-bourg, proposer une programmation culturelle et artistique aux habitants et aux touristes et puis aussi faire de la recherche patrimoniale, donc notamment de la collecte de mémoires vives et recueillir un peu, documenter le patrimoine local. Et qu'est-ce qui vous a donné envie à vous personnellement de rejoindre la Maison du Patrimoine ? Alors je trouvais que c'était un beau projet, justement, qui mettait en valeur l'identité locale et qui offrait une dynamique de proximité, enfin aussi le côté proximité avec les habitants et mettre en valeur cette histoire. Alors la culture, c'est ce qui anime la Maison du Patrimoine, la culture passée. Quelles sont vos ambitions ? Est-ce que votre cible, c'est avant tout les touristes ou les habitants du territoire ? Alors je dirais les deux. Là notamment en ce moment on a une exposition, on reviendra plus en détail par la suite sur les expositions, mais on a une exposition sur la presse ancienne qui parlera plus aux habitants puisque ça fait écho à des choses qu'ils connaissent ou qu'ils ont connues. Et par contre, donc nous offrons aussi une exposition permanente plutôt axée sur les métiers anciens. Et là, je pense que ça parlera plus aux touristes de passage. Ça peut évoquer d'autres choses l'histoire d'autres villages de montagne. Donc peut-être que ça fera des liens avec ce qu'ils connaissent ailleurs. Et alors, comment doit-on procéder pour participer à une exposition ? Est-ce que vous proposez aussi des expositions accessibles aux plus jeunes ? Justement, l'exposition permanente sera peut-être un peu plus accessible aux plus jeunes, puisqu'il y a beaucoup de choses à voir, à manipuler, des objets, des outils. On a une maquette sur la partie taillanderie qui peuvent actionner. Et donc voilà, les plus jeunes trouveront c'est pour leur tout curiosité. Public, finalement, vous voulez justement ouvrir à tous les publics. Oui, tout à fait, oui. Et la partie presse, il y a plus de lecture, donc voilà, je la conseillerais plutôt à partir de 8 ans. Alors justement, les visiteurs peuvent découvrir Taninges à travers la presse de 1850 à 1950. Pendant cette période, la France a connu les 2 guerres mondiales, mais aussi de nombreuses inaugurations. Alors justement, quelle est l'histoire de Taninges ? Alors sur cette période, l'histoire est riche. On a dû faire une sélection parmi tous les articles, la matière qu'on avait sur les articles de presse. L'histoire de Taninges, on a essayé de la découper dans cette exposition à travers différentes thématiques, donc tourisme et curiosité, des grands projets, donc ça consiste en des constructions notamment, qui ont eu lieu ou qui sont restées sous forme de projets, une partie un peu plus fait divers où on évoque les vols, les accidents, les décès. Une partie plus festivité, on évoque également le train, qui allait d'Annemasse à Sixte. Et je ne sais pas si j'ai fait tout le tour, mais il y a d'autres thématiques. Il y a déjà beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup de choses à voir. Et alors justement, à travers la presse, est-ce que c'est pas un devoir de mémoire finalement de ce qui s'est passé, de l'histoire de Taninges que vous vouliez mettre en avant ? Oui, c'est toujours bon d'avoir une vue sur ce qui s'est passé, de regarder un peu en arrière, ce qui peut nous apprendre des choses aussi sur le présent. Et c'est des pans de l'histoire dont on n'a pas forcément connaissance, là, qu'on met en avant sur cette exposition-là. Sur l'exposition permanente, ce sera plus les métiers artisanaux, donc une partie de la population a connaissance de ces activités qui, pour certaines, ont encore lieu actuellement, notamment les salaisons
il y a plusieurs entreprises de salaison sur Taninges. Donc, Alors justement, votre exposition permanente s'appelle Mémoire de rue. oui. Donc, vous nous en avez dit un petit peu deux, trois mots. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir plus en détail pendant cette exposition ? Alors, donc vous avez les thèmes que j'ai évoqués, la salaison, parce qu'il faut savoir que dans la vallée du Gifre, on a une bonne hygrométrie pour produire de la charcuterie, donc faire des salaisons. Ce qui permet... donc voilà, cette activité a été bien développée dans la vallée. Donc on a cette partie-là. Après, on aura la partie taillanderie, donc ce qui est une spécialité du forgeron qui crée des outils coupants. Et donc il faut savoir que pendant les nombreuses foires qui avaient lieu à Taninges, les agriculteurs venaient d'assez loin pour se fournir ici. Donc c'était assez réputé. C'est donc plein de belles choses à découvrir. Ouais. Merci beaucoup Claire Bonneterre d'avoir été avec nous. Plaisir. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo ou sur notre chaîne YouTube. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-Lys-Saumon.